tout le monde a vu les ballets russes, et même Renoir, même Proust, même Rodin. Mais on avait emmené Sarah Bernard. Elle n'y comprenait rien du tout. Elle disait, mais ce sont des puces, toutes ces puces qui sautent, toutes ces puces qui sautent. Bien, les ballets russes ont eu sur moi la plus grande influence. De loin, les ballets russes, c'est un feu d'artifice. Évidemment, Nijinsky sautait plus haut que tout le monde. Nijinsky ne ressemblait à personne et il ne valait pas par le saut. Pas plus qu'un grand boxeur ne vaut par le coup de poing. Il était très curieux parce que c'était un petit singe avec les cheveux assez rares qui lui pendaient sur les oreilles. Il avait des mains très courtes, il avait les muscles très gros alors qu'il déformait ses pantalons. Et on ne pouvait pas l'imaginer en scène. C'était un autre personnage en scène. Il disait que d'ailleurs un danseur doit avoir sa taille quand il se met sur les pointes. Déjà, il déplaisait. Il plaisait, il déplaisait. Il lui est arrivé d'avoir des triomphes dans le spectre de la Rose et de ne pas vouloir revenir saluer parce qu'on sifflait, on huait le sacre. Alors, on ne trouve plus une personne qui a sifflé le sacre maintenant, mais enfin, tout le monde a sifflé le sacre. Le sacre du printemps avait été le scandale type. Et le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien, et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse, qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges. Je vois toujours la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi ». Et une autre fois, j'étais entré pendant le prélude dans une loge derrière des dames, et j'ai entendu une dame dire parce que Goldschmann, le chef d'orchestre, me ressemblait un peu de dos. Il avait la même chevelure que moi. Et j'ai entendu une dame dire oh, naturellement, que c'est toujours la phrase, c'est n'importe quoi. On joue n'importe quoi. C'est Cocteau qui s'amuse à diriger l'orchestre. Le Sacre du printemps me bouleversa de fond en comble. Le premier, Stravinsky, m'enseigna cette insulte aux habitudes sans quoi l'art stagne et meurt. Chez Picasso, l'insulte aux habitudes a quelque chose de religieux. Elle ressemble aux invectives amoureuses que les Espagnols adressent à la Madone si elle n'est pas celle de leur paroisse. Picasso, je l'ai connu en 16. Alors là, j'ai dit que Stravinsky était une de mes rencontres capitales. Picasso, c'est ma rencontre capitale. Picasso était déjà ce roi des chiffonniers qui continuait à être à Valoris, ramassant tout dans la rue et le haussant à la dignité de servir. C'était un Orphée, il charmait les objets qu'il charme, il les emmène où il veut. Et Picasso m'a appris à courir plus vite que la beauté, ce qui fait qu'on a l'air de lui tourner le dos. C'est un petit torero avec des voltes rapides et terribles et un œil qui vous fouille, et généralement quand il vous reproche quelque chose et qu'on croit qu'il a tort, il a raison. Et puis alors à cette époque-là, il n'avait pas encore les cheveux ras, il n'était pas encore chaud, et les cheveux lui jaillissaient de partout et le génie lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir. Il m'intimidait. Quand j'ai eu l'idée de faire parade avec lui, là, Montparnasse, c'était une chose tellement sauvage qu'il y avait juste les marchands de 4 saisons, de l'herbe qui poussait entre les pavés, et je me vois toujours entre la rotonde et la coupole, parlant à Picasso au milieu de la rue. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, et il m'a dit, ben, puisque nous allions à Rome rejoindre Diaghilev, puisque nous allons faire un voyage de noces, nous allons aller annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein. Nous avons été chez Gertrude Stein, rue de Fleurus.
Elle a dit, je te présente mon fiancé, et nous partons en voyage de noces en Italie. Le travail se faisait dans une cave qui s'appelait la cave Taglioni. Picasso a été très aidé dans la construction de ces grandes carcasses par les futuristes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de transporter, comme Picasso faisait pour les objets, dans un autre monde, les gestes. Par exemple, les gestes de Massine étaient à l'époque des gestes de grimace. Je voulais tâcher de hausser les gestes de la vie habituelle jusqu'à la danse. Vous savez que le tout a fini au Châtelet par un effroyable scandale. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre, « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. » L'autre grand scandale, ça a été les mariés de la Tour Eiffel. On a cru que je manquais de respect à l'armée parce qu'il y avait un général qui était une ganache, que je manquais de respect à la famille parce que les petits garçons bombardaient la famille, que je manquais de respect aux marchands de tableaux parce qu'il y avait une scène assez ridicule sur les marchands de tableaux. Enfin, je ne sais pas quoi il s'est passé. Ça a été tout à coup un scandale presque aussi fort que celui du Sacre du Printemps. L'importance des mariés m'apparaît maintenant avec le recul. C'est une œuvre qui aurait dû soulever le rire, qui aurait dû soulever la bonne humeur. On y moque tout ce qui semble respectable. D'abord, nous avons eu, pendant les 2 premières scènes, un succès énorme. Et puis tout à coup, à l'entrée de la noce, ça a été le scandale et ça n'a pu arrêter jusqu'à la fin. On croyait que j'attaquais tout. Et c'était un jeu, nous étions très jeunes, nous nous amusions évidemment avec nos moelles, mais enfin, ce n'était pas une œuvre d'attaque. Peut-être, dans ce jeu, mettions-nous encore plus de nous-mêmes que dans les œuvres de gravité fausse. Un poète se doit d'être un homme très grave et, par politesse, d'avoir un air léger. Souvent, hélas, le poète est un homme léger qui prend l'air grave. Je crois que là, nous donnions un aspect de jeu à quelque chose qui avait peut-être plus d'importance. Un spectacle pareil à notre époque serait impossible. Il fallait, je ne sais quoi, il fallait vivre beaucoup ensemble, ce qui n'est plus le fait. J'estime que les gens vivent moins ensemble. Nous étions, à certaines époques de ma vie, toujours les uns avec les autres et parlant, brassant les mêmes choses, essayant notre travail avant de le mettre au jour. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ben, on ne sait pas quelles sont les raisons du scandale. C'est déjà très étrange de penser que Parade était pendant Verdun. Il y avait les deux choses. Que Paris avait une vie intense pendant qu'il y avait la vie intense des tranchées.